bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des jeux vidéo les plus étranges. What do you want? Pour cette liste, nous allons classer les exemples de jeux qui ont complètement déraillé. Votre jeu bizarre préféré a-t-il été retenu? Donnez votre avis dans les commentaires. Numéro 10, chaque fou. Le reboot de 2018 Chaque fou a peut-être été mal accueilli lors de sa sortie, mais il fait pâle figure en comparaison de l'accueil mitigé réservé à l'original. Les jeux de combat étaient extrêmement populaires à l'aube des années 90, et de nombreux concurrents cherchaient à détrôner les champions à titre, à savoir Street Fighter et Mortal Kombat. Certains, comme Killer Instinct, ont réussi à s'imposer. Chaque fou, en revanche, était une idée étrange dès le départ. Son scénario n'est pas très original, hormis l'implication de Shaquille O'Neal, tandis que le gameplay lui-même a fortement divisé les joueurs les plus âgés et ceux qui sont nostalgiques de leur jeunesse en guidant chaque dans son périple. Une chose est sûre, Chaque fou est un unique jeu de combat. Numéro 9, Octodad. So, I was stargazing last night while you were off in your man cave, and I snapped a picture of some strange lights. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie d'un père normal, vous savez, tout en existant sous la forme d'une pieuvre? Eh bien, c'est l'idée qui se cache derrière le jeu Octodad de 2010, dans lequel le joueur est chargé de sauver les apparences au sein d'une structure familiale, tout en évitant un chef déterminé à vous passer à la casserole. Une grande partie du gameplay tourne autour de tâches banales, tandis que la difficulté est amplifiée par une physique douteuse. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la femme d'Octodad, Scarlett, n'a aucune idée qu'il s'agit d'un mollusque. C'est du n'importe quoi. I've got you now! Numéro 8, I Am Bread. I Am Bread signifie « je suis pain ». Et oui, c'est bel et bien un jeu. Le but est très simple, transformer votre modeste tranche de pain en toast. En fait, attendez, oui, c'est comme un peu de l'autodestruction, mais ça n'en reste pas là. Toutes sortes de choses tentent de s'interposer entre vos tranches de pain et cette douce mort bien toastée. Des obstacles tels que l'eau et les sols sales de la maison rendront votre tranche de pain de moins en moins comestible au fil du temps. Il est donc important de les éviter autant que possible, d'atteindre le grille-pain et de brûler, bébé, brûler. Notre numéro 7, Hatoful Boyfriend. Ce jeu est loin d'être le seul simulateur de romance sur le marché, mais c'est un candidat pour le plus étrange. Cela est dû à la bizarrerie de l'histoire. Le monde est peuplé d'oiseaux intelligents et parlants, et votre tâche en tant que protagoniste féminine est de trouver, trouver l'amour aviaire. Mais les choses deviennent encore plus étranges car un mode d'histoire caché révèle que les oiseaux intelligents sont en fait le résultat d'une guerre entre humains et oiseaux. En fin de compte, peu importe la version de Hatoful Boyfriend à laquelle vous jouez, vous serez toujours éberlué. Numéro 6, Catherine. Here, 2 sugars. Catherine est un jeu de plateforme à énigmes dont l'histoire est assez osée. Le jeu ne cache rien de la sexualité de son personnage principal, mais le gameplay vous place dans la peau d'un homme nommé Vincent Brooks. Les rêves nocturnes de Vincent portent sur sa peur de s'engager avec sa petite amie, Catherine avec un K, et c'est au joueur qu'il incombe de naviguer dans des niveaux de casse-tête de plus en plus difficiles. Pendant ce temps, le mode histoire est compliqué par la liaison de Vincent avec une autre femme, nommée Catherine, mais elle avec un C. Des questions morales sont posées aux joueurs, des moutons intelligents vous offrent à boire, c'est dans le genre excentrique. Au numéro 5, Katamari Damacy. Il
suffit de regarder brièvement l'abîme qu'est l'écran d'introduction de Katamari Damacy pour que cet abîme vous regarde en retour et vous change à jamais. En effet, ce premier jeu de la franchise de 2004 s'ouvre sur des cigognes portant des bébés tortues, des pandas qui dansent, des oies qui chantent, et tout cela avant même que le jeu ne commence. C'est comme une belle célébration. Il y a tellement de joie pour contrebalancer l'étrangeté de Katamari Damacy que le jeu en devient addictif. Faites rouler cette boule géante et collante, remplacez des étoiles dans le ciel, c'est mignon, amusant et satisfaisant. Mais c'est bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Numéro 4, Aicho Aniki. Cette suite de l'original Cho Aniki de 1992 reprend tout ce qu'il y avait d'étrange dans l'original et l'amplifie par 20 et peut-être même par 100. Je parle ici de l'ultime homoérotisme, le genre de masculinité glorieuse et narcissique qui ferait rougir les gym bros des années 80, qui prenaient Arnold et Jesse Ventura comme modèle. Aicho Aniki se concentre sur ses protagonistes huilés et musclés et sur leur étrange éventail d'ennemis. Le gameplay est assez classique, mais ce sont les graphismes qui propulsent Aicho Aniki à travers les étoiles de l'espace machiste et directement dans nos cœurs. Numéro 3, LSD Dream Emulator. Il semble évident qu'un jeu intitulé de la sorte va être un peu étrange. Cependant, la plupart des joueurs ne se doutaient vraiment pas de ce qui les attendait. LSD se déroule exactement comme on pourrait le penser. C'est une expérience surréaliste où rien n'a de sens et rien n'est censé en avoir en fait. On pourrait même dire que ce n'est pas un jeu, du moins pas au sens traditionnel du terme. Il s'agit plutôt d'une expérience extracorporelle où tout peut arriver. Et c'est souvent le cas. Le gameplay non linéaire et la possibilité d'explorer de nouvelles expériences étranges ont fait de LSD une sorte de succès culte. Numéro 2. Plumbers Don't Wear Ties. I was going to marry 3 at the same time. Cheaper in the long run. Figure at least one will last me a lifetime. Malgré le titre qui veut dire « Les plombiers ne portent pas de cravate », ce jeu n'a vraiment rien à voir avec les plombiers, ou les cravates, ou tout ce qui est censé promouvoir. Il s'agit plutôt d'une histoire d'amour déguisée en jeu. Les joueurs font certains choix en cours de route dans le but de faire naître une relation amoureuse entre John et Jane. Et à partir de ce moment-là, c'est un véritable cauchemar de diaporama, un véritable test d'endurance, et oui, si c'est un jeu bizarre, c'est aussi un très très mauvais jeu. Avant de passer à notre numéro 1, voici quelques mentions honorables étranges. Takeshi no Chosenjo, alias Takeshi's Challenge. Un jeu qui vous juge probablement pour y avoir joué. Bunga Bunga, un jeu sur le kancho, une blague puérile japonaise. Jazz punk, bizarrement méta et amusant. Avant de retrouver votre manette de jeu, il serait bon que vous vous abonniez à WatchMojo français et que vous sonniez la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut serait également bien apprécié de notre équipe. Et notre numéro 1, Seaman. Baby, you rock my tank. Seaman, c'est LA référence à laquelle tous les autres jeux vidéo étranges sont mesurés. Ce titre pour la Sega Dreamcast ne ressemble à rien d'autre à ce jour, grâce à son ton résolument décalé et à son sens de l'humour parfois détourné. Les joueurs sont chargés de prendre soin d'une créature marine au design cauchemardesque et de la maintenir en vie. Seaman est un jeu en temps réel. Il est donc impératif que les joueurs gardent un œil sur l'alimentation et l'interaction avec la créature en question, et ce, même si elle a tendance à vous insulter. Honnêtement, nous n'aurions pas pu inventer quelque chose comme ça. Now I have a slightly different question for you. Do you think other people like you? Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.